Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau Apple of Throne. Et cet Apple of Throne va concerner la prochaine série House of Dragon. Aujourd'hui, je suis accompagné de Eridan. Tu peux dire bonjour, Eridan. Tu as une voix. Bonjour les gens, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bien poli, c'est beaucoup mieux poli. Et de Babar. Bonjour. Enfin, bonsoir, vu l'heure, mais Voilà. oui. Bref. Aujourd'hui, on va parler de House of Dragon, la nouvelle série. Je pense que vous êtes quand même nombreux à en avoir entendu parler. Mais n'hésitez pas sur le chat à commenter, poser des questions et dire vos avis. Cool. On va commencer directement par nos impressions sur qu'est-ce qu'on attend de la série en fait. Allez, honneur aux dames, Babar. Ouais, alors j'avoue que les photos qu'on a vues là montrent que quand même il y a un gros travail au moins sur les costumes. Et pour l'instant, ce que je vois me plaît. Me plaît pas mal. On conserve un peu on conserve la qualité de ce qu'on a vu pour l'instant du travail de Michelle Clapton, qui était la costumière de Game of Thrones. Et on sent quand même que alors c'est le costumier, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Benjamin Hip, il essaye de mettre sa patte, notamment en rajoutant des costumes un peu plus chargés au niveau des bijoux féminins. On aura peut-être le temps d'en reparler un petit peu. Voilà. Pour mon avis, pour l'instant, plutôt positif. Alors je me méfie toujours un petit peu des grandes déclarations en mode c'est la série est géniale, j'ai vu des épisodes, etc. On verra. Mais pour l'instant, c'est positif pour moi, pour ma part. D'accord. Eridan. Moi, j'attends généralement d'assister à la série pour émettre un avis réellement tranché. Là, je dois reconnaître que il y a des signes que je trouve très encourageants, effectivement. Comme Babar, je suis plutôt hypé, ça marche plutôt bien sur moi. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner, effectivement. Je suis pas toujours très client des univers trop étendus. Star Wars, par exemple, à un moment donné, je sais pas quand exactement, mais ça n'a plus du tout marché sur moi. Là, pour le moment, on n'est pas au même niveau de saturation ni au même niveau de dégoût. On est sur une première préquelle qui est plutôt intéressante, qui propose en plus d'adapter, on va dire, un passage de l'univers étendu qui est plutôt judicieux par rapport à ce que Game of Thrones pouvait proposer. Donc, je me dis que le public peut s'y retrouver et en tout cas, moi, j'aurais plaisir à suivre la première saison, je pense. Ouais. D'accord. Et toi-même, Chao? Et ben moi-même, en fait, même si j'attends cette série, parce que bon, j'ai lu le livre, enfin, où il y a cette partie de l'histoire de Targaryen, sans faire réellement un boycott, je regarde très très peu tout ce qui est trailer, photos, nouvelles concernant la série. Donc évidemment, encore ce soir et je vais m'auto-spoiler pour dessus. Mais bon, vu que je connais l'histoire, ça devrait pas être trop grave. Donc ouais, hein, j'attends pour voir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Si ça va être, ça va avoir la force de Game of Thrones ou si ça va être un pétard mouillé, dans le sens où ils vont juste utiliser la série. Et, pour le merchandising et pas aller plus loin en fait. Après, sur les projets qu'il y a de transmédia qu'il y a sur l'univers de Westeros, c'est peut-être l'un des plus intéressants en fait. Mais éventuellement, on pourra revenir dessus si on parle des autres projets. Voilà. En tout cas, On traite les gens mal. Hein. Oui. On traite les gens mal à la garde de nuit, on va te spoiler, voilà. Oh. Vous savez à quoi vous engagez. Si seulement c'était que ça. Voilà. Bon, les gens sur le chat, ils sont motivés eux aussi, ça leur plaît, ça leur qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a du monde sur le chat? Alors il y a du monde, ouais, et les gens parlent déjà, donc c'est bien, c'est un bon début. On a Ezor, on a Kevin. Ouais, mais est-ce qu'ils parlent de la série? Attends, chaque chose en son temps, s'il te plaît.
On va peut-être, Peut-être. ouais, donc le but en fait là de cette session, ça va être de passer au fur et à mesure les photos qui ont été publiées il y a quelques jours, 4-5 jours, même mercredi dernier. Et du coup, d'essayer de commenter, de décrypter les différents personnages, les différents costumes, et ce qu'on peut attendre de la série là-dessus. Et vous pouvez retrouver toutes les photos dans l'article de la garde de nuit qui est sorti. Alors, si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai sur le chat. Voilà. On va commencer les photos. Ouais, on va commencer. Commençons. Alors, Pao, par contre, il faudra que tu nous guides et que tu nous dises. Donc, la toute première photo, on voit alors, je vais faire l'ingénu, là, comme ça, comme si je connaissais pas les personnages. Ah ouais, Bien, vraiment bûche. totalement dans le Ah ouais. Vas-y, sois Non. ingénieux, Pao. Alors, il y a un monsieur qui a les cheveux blancs, qui est habillé en noir. Ouais, c'est peut-être un peu trop ingénu. Non, Ouais, non, un poil c'est quand même. Viserys Targaryen. On voit l'image avec Viserys Targaryen. D'accord, donc qui est joué par l'acteur Rhys Ifans, c'est ça, ou je sais plus si je le prononce bien. Iridan, tu veux commencer Oui, parce que en fait, Ricifan, ça se prononce pas Dicossidine. Tu es en train de confondre avec voilà. Otto Hightower. Ouais, déjà, ça commence très très Ah, bien. va te Voilà. bouffer, là. Donc, Très, très bien. je le prononce peut-être mal moi aussi, mais je pense que je suis un peu plus proche de la réalité. Oh là là. Donc, t'as dit Considine, si je ne m'abuse. Et Rhys Et Ifans, que dire sur lui? Déjà, Viserys Ier Targaryen. C'est lui, l'actuel roi sur le trône de fer, au moment où la série va débuter, a priori, ou alors il est l'héritier et il vient d'obtenir la couronne. Voilà. Je trouve personnellement que la pose de l'acteur là ici restitue assez bien en très peu de choses, enfin situe assez bien l'ambiance du personnage légèrement affalé sur son trône, écoutant, j'ai l'impression d'une oreille assez distraite ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est pas comme ça que je me représente le personnage, pour être parfaitement honnête, mais je pense que c'est une interprétation qui peut me séduire. Voilà. Mm. En gros, pour résumer pour le moment. En sachant que alors l'acteur a pris la parole dans un article que je n'ai pas réussi à retrouver. Et qui disait que le Viserys qu'il allait incarner était un Viserys qui était attaqué par une maladie. On ne sait pas trop laquelle, mais voilà, attaqué par une maladie qui en fin de règne. Hein, et je le trouve assez soucieux, enfin un peu soucieux, tu vois, sur l'image. Et je te rejoins pas mal sur le fait que là, en vraiment une photo, il nous flèche quand même pas mal le type de personnage que ça va être. Tenue noire, alors la tenue noire elle va être intéressante à comparer par rapport à celle que porte Otto Hightower, donc cette fois-ci bien jouée par Rhys Ifans, c'est bon. Et je trouve qu'il y a des similitudes entre les deux costumes et je trouve que c'est intéressant de faire le lien et montrer que on sait que la main du roi Otto Hightower est assez proche hein, du roi. Tout à fait. Parmi les petits détails qu'on a pu relever, il y a déjà le dragon tricéphale Targaryen rouge sur le poitrail. Ça se voit pas très bien, mais quand on zoome vraiment sur l'image, on peut le voir. Et puis bon, allez, le truc que tout le monde a vu, je le dis ou je le dis pas? Vas-y, Il porte une dague. Il porte une dague spéciale qu'on avait déjà vue dans le trailer. Et on a réextrait d'ailleurs une image Ouais, j'avoue que tu peux la mettre du coup. qu'on a mis juste après dans le diaporama. Là où c'est Alicent C'est avec. C'est ça, c'est la dague que Alicent tient. Et oh, mais dis donc, est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu cette dague dans Game of Thrones? Eh bien, si, moi, petits amis, c'est la dague de Littlefinger qui sert à essayer de tuer Bran et qui ensuite est utilisée par Arya pour tuer le roi de la nuit. Donc, bon, c'est une manière assez surprenante de rattacher House of the Dragon à la série principale. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je m'y attendais pas du tout à ce que cette dague elle resserve parce que dans les livres c'est pas le cas. Elle n'existe que dans la saga principale et pas dans le préquel.
Donc du coup, je suis un petit peu surpris, mais d'un autre côté, ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont essayer de construire avec cet objet-là. Sachant que dans la série principale, je trouve, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve quand même qu'ils avaient construit très peu de choses autour des objets, alors que pourtant il y en a deux, trois qui sont importants, quoi. Voilà. Alors, ouais, je pense que on est clairement sur du fan service. Au départ, enfin, la première fois qu'on a vu la dague, je me suis dit, ah oui, enfin, ils font du fan service. Après, s'ils l'insèrent dans une histoire longue liée aux Targaryens, donc plutôt à l'élément feu, etc., tu vois, ça peut. Voilà, ça peut expliquer, bon, on sera plus sur une construction a posteriori. Pourquoi pas? Parce que, disons qu'en termes de world building, ça reste quelque chose d'assez efficace. On connaît cette dague, tous les fans de la série la connaissent, on sait que c'est un objet important, et a priori, de ce qu'on a vu de la bande-annonce, ce sera aussi un objet qui va être intéressant dans le scénario. Voilà. Donc, pourquoi pas? J'espère juste qu'ils vont pas nous la mettre en mode gros sabot. Bon, ils l'avaient un petit peu mis dans le trailer en mode gros sabot, mais là, ça reste assez discret. Ouais, après c'est un moyen aussi, et comme tu le disais, hein, dans la construction, c'est un moyen assez efficace de montrer quelque chose autour de cette dague. Tu la montres sur Viserys, ok, c'est la dague du roi, oh là là, c'est important. Tu la montres dans les mains d'Alicent en train de visiblement agresser quelqu'un, je dirais, parce qu'en plus, tu as quand même derrière le chef de la garde royale J'aurais pas dit qui... agresser quelqu'un. Tu sais, on avait dit que c'était le moment où... C'était le moment où, en fait, après le fait qu'Aemond ait perdu son œil et qu'en fait, elle le présente plus en mode preuve, tu vois, en mode regardez la dague du roi, enfin, où c'est la dague du roi, et je pense que ça peut jouer comme un enjeu là-dessus, pour le coup, sur cette dague-là. À voir. De toute façon, à voir ce qu'ils vont construire autour. Pour le moment, on n'a que des questions, mais c'est des questions qui peuvent être intéressantes si, bien entendu, la construction autour est judicieuse et intéressante. Alors, sur le chat, Orion demande s'il a encore tous ses doigts, Viserys. Donc, peut-être... Eridan, si tu veux... Vous voyez pas? Je crois que c'est en l'an 126 à peu près que Viserys se blesse sur le trône de fer à la suite d'événements qui nous intéressent pas particulièrement, et il perd 2 doigts, et c'est à l'origine de complications de santé qui menacent de le faire passer de vie à trépas et de précipiter la succession. A priori, enfin, sur les photos qu'on a vues, oui, l'acteur a toujours tous les doigts qu'il lui faut. Alors après, peut-être qu'il les perdra en cours de route, peut-être pas. C'est à voir. Peut-être qu'ils vont aussi essayer de construire autre chose autour du personnage. Et comme tu disais, hein, tu parlais d'une maladie tout à l'heure, et pourquoi pas transformer cette mutilation par une maladie. Moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, parce que c'est inutilement compliqué de faire une prothèse ou de faire ça, alors qu'ils peuvent le jouer autrement, effectivement. Parce que si l'idée qui est retenue, c'est l'imminence de la mort du roi, ou en tout cas, on sent que, bon, voilà, on peut le faire avec la maladie aussi. Voilà. Il y a Kevin qui dit que il est pas fan du côté faussement usé de la tunique. Et il dit c'est le roi de Westeros, pas Joel Clodo. Un peu, ouais. Je trouve, on pourrait dire ça je pour la manière dur. dont phrase, Je trouve dur. Je trouve dur parce que tu sens que alors c'est noir mais quand même les épaulettes, le liseré, enfin je trouve pas qu'il fasse particulièrement Joel Clodo. Voilà, je te trouve dur, Kevin. Voilà, c'est dit. D'autres choses sur Shao, peut-être, toi qui découvres la photo? Non, c'est vrai qu'après le coup de la dague, j'avais entendu parler, mais là, en l'ayant vu à nombreuses reprises, parce qu'on l'a quand même vu dans la série principale plusieurs fois, j'aurais pas fait automatiquement le lien. En le sachant maintenant, oui, mais j'aurais pas fait le lien directement juste en l'envoyant, en fait. Ok. Comme quoi, hein. Après, pour elle, on voit bien Lisanne avec le poignard, et derrière, deux membres de la garde royale, donc... Non, on les voit pas là. Ah non, sur celle d'Alicent. Ouais, Alicent, ouais, sur Alicent.
Ensuite, Alors ensuite, on a... Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Oui, bah, bon, pour Babar Ouais. sans doute, hein, pour les autres, c'est je Matt trouve Smith, pas quoi. je trouve pas oufissime sur cette Non, photo. Je suis c'est un peu déçue de la photo. donc Voilà. Daemon Targaryen, le bad boy de Port-Réal. En tout cas, à cette époque-là. Oui. Ben, rapidement, du coup, Frère du Roi, ça, je pense qu'on est à peu près tous, on sait à peu près tous. Il a la même coiffure que Euh, lui, hein, d'ailleurs, au passage. Oui. Enfin, les cheveux euh, un peu plus courts, mais les cheveux tirés derrière l'arrière en queue de cheval. oui, à peu de choses près. Ça rappelle vraiment énormément les coiffures que tous les Stark avaient au Mm. début de la série. Et bon, bref, ça, à la limite, pourquoi pas. À nouveau, je trouve que l'image est assez bien choisie dans l'ambiance qu'elle dégage. Alors, bon, c'est fait de manière un petit peu facile peut-être, mais ce côté contre-plongé, l'attitude arrogante, même le petit ray de lumière derrière qui donne un sentiment de pouvoir. Ok, on situe à peu près le personnage, même sans savoir de qui il s'agit, tu vois. Euh, j'ai le droit de dire que Noirceur, bon bah toujours pas tant que ça, quoi. Ah, mais c'est dur. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est Voilà, je intéressant. suis dur. Il est avec son épée. Donc, clairement, ça le place en tant que guerrier, aussi en tant que personnage guerrier. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on dit guerrier, je vais en profiter pour attirer l'attention sur le bas de l'image, si vous aviez accès à ça. Il y a pas mal de gardes autour de lui. Mm. Ajoutez à ça qu'on est dans une pièce très très haute. Moi, je la trouve suffisamment sombre. Je pense que on est plutôt du côté de Père Dragon. Ce qui d'ailleurs m'intéresse assez parce que je pense que Viserys, lui, on était plutôt à Port-Réal, dans des ambiances encore assez chaudes et un petit peu rougeâtres, jaunâtres, orangeâtres. Là, Daemon, ouais, dans cette obscurité-là, j'aurais plutôt tendance à dire Père Dragon. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont dit Port-Réal. Bon, l'un ou l'autre. Après, j'ai des arguments pour attester de cette D'accord. hypothèse. Bah, alors, je trouve qu'on reconnaît pas le Port-Réal tel que c'était dans la série. Moi, je me demande ce qu'il y a derrière lui, là. Les trucs un peu flous. J'ai vu qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était des statues, plutôt que des piliers. Et du coup, bon, je... ça ressemble pas forcément à Port-Réal. S'il y a des bannières qui sont a priori les bannières Targaryen derrière. Donc, ça fait un peu cathédrale, je trouve, l'idée. Enfin, tu sais, dans l'idée un peu très haut, très grand, avec des raies de lumière comme ça, sur le personnage en plus. Je trouve que, ouais, ça fait un peu cathédrale. Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir ce genre de construction? Je Ça ne sais fait pas, pas hyper peut-être... septuaire quand même, hein. Hein? Ça fait pas Non, très ça fait pas septuaire pour septuaire. autant. À quoi qu'il y a des Étonnant, hein. statues. Mais je suis d'accord qu'il n'y a pas de... Bah, de toute façon, il y a des soldats à l'intérieur, ça ferait bizarre, quoi. Bah, et puis les Euh, bannières, tu mets pas des bannières Targaryen dans un Non, septuaire, non, donc non, ouais, bon, ça fait pas bref. septuaire. Mais dans l'idée, par contre, l'idée en mode cathédrale, c'est peut-être un moment hyper solennel. Enfin, Complètement. tu vois, ou... Ouais, voilà. Après, moi, si je dis Père Dragon, c'est aussi à cause des images, là encore, qu'on a rajoutées dans le diaporama. Chao, si tu peux les faire un petit peu défiler. On a pris 4 images dans le diaporama qui sont des images de tournage qui Ah ont oui, été d'accord, prises oui. à la Ok, volée. tu triches. Ah bah ouais, je triche, évidemment que je triche. Toujours. Et bah déjà, on remarque qu'il y a toujours Noirceur, qui est toujours aussi hideuse. C'est toujours le même costume avec ces espèces de... je ne saurais pas dire quoi d'ailleurs, mais ces espèces de fils rouges qui entourent les manches. Et bah on voit que Daemon, il est sur la plage et Daemon, il est pas content. Donc moi je me demande dans quelle mesure on vient pas de lui annoncer que hey, tu voulais être l'héritier de ton frère? Eh ben tu vas te brosser mon gros, c'est ta nièce qui va être l'héritière de son père et puis c'est tout, toi c'est mort. Et du coup Daemon il est churchon et puis oh il plante son épée dans le sable, et il est pas content tu vois. Du coup je me dis qu'à Père Dragon ça pourrait être assez logique d'avoir cette scène là. Une façon de Ouais. raconter la danse. Ah mais oui. Mais confiez-moi la réalisation d'House of the Dragon, sérieux, ça va être génial. Alors, Non? on a tout en fait. Non. On a des.
non. Moi, je Daemon, dirais parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Moi, je l'aime bien, Noirceur. Enfin, je la trouve... j'aime bien la garde. Avec les simili-ailes de dragon, j'aime bien la garde. donc, en fait, on a tout le storytelling. On a Voilà. Daemon qui l'apprend, J'attends de voir ce qu'ils Daemon en font. qui plante Son son épée au honnête sol. avantage. Ils la mettent vache. Ils la mettent pas mal en avant. Ah, quoique, attends. Ah non, non, la première photo promotionnelle, on la voyait pas. C'est avec les photos volées de tournage, donc Ouais, effectivement, non. c'est Non, non, on voit pas tant que ça. Elle est moins mise en avant, elle est carrément moins mise en avant que la dague, par exemple. Par exemple. Après, bon, les premières photos de tournage, on pourrait en reparler, mais je me demande dans quelle mesure est-ce qu'ils les ont pas balancées assez rapidement quand ils ont vu qu'il y avait des photos qui fuitaient, justement, pour dire, eh oui, c'est vrai, on a un truc qui se tourne, regardez, regardez, on vous les montre. Enfin bon, bref, on va pas parler de ces photos-là, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais voilà. Chao, toi-même, as-tu des choses à dire sur ce beau Daemon? Bah, pas grand-chose. Beau Non, on a costume. perdu Chao. Non, je suis là pourtant. On M'entendez a pas? perdu Chao, mais c'est terrible. Alors, Ah, c'est pour ça, parce que là, sur le chat, on dit que ça bug pas mal la vidéo. Bon, voilà, hein, normalement, le moi- côté technique de la garde, tu sais, ça fait un an. vous me voyez pas? Non, mais on essaye petit à petit de s'améliorer. On a perdu Chao. Bah, je vous entends et je vous vois. Ça, c'est terriblement dommage. Ouais, ouais. Et bon. Vous m'entendez pas? La question, c'est est-ce que les images défilent toujours, Ah, du coup? attends. Parce que Bah là, c'est sur Daemon. tu peux Globalement. faire Alors en fait, je pense Ah oui, que quand eux ils même, m'entendent, mais Ça se fait pas. pas. Mais eux m'entendent et pas Est-ce vous. que on avance? On va avancer. Et dans le chat, ils disent les noirs, et je suis d'accord, les noirs. Voilà. Parce que Daemon, il est Vous en classe, faites quand pas, même. les gars. Vous en faites pas, les gars. Quand on va commencer à arriver sur les verts, vous allez vous dire que vous allez vite récupérer le seum quand même, parce qu'à un moment donné, pardon, mais qui c'est qu'à la classe cette fois-ci, c'est un peu beaucoup les verts quand même, un tout petit peu. Allez, soyez honnête avec vous-même. Hop là. Ensuite. Attends, il faut que je. Mais ouais, je sais pas. Chao, il a le micro coupé. Alors, Voilà, on en a perdu un. Alors, on n'a pas assassiné derrière. Est-ce qu'il se serait fait noces pourprisées? Je crois que ça se dit. Ça se dit Non, déjà mais alors, moi j'ai une théorie, c'est que Daemon, il est trop classe. Et donc, il a pas supporté. Et voilà. Oui, sauf que c'est moi qui ai dit du mal, Daemon. C'était sur moi qu'il fallait que ça retombe, normalement. Sois logique, gros, enfin. Bon, on va peut-être passer. Alors, attends. Donc, les photos de Daemon sur. Bah, du coup, si vous nous suivez peux sur peut-être prendre le. Hein? Tu peux peut-être prendre les refs sur Twitter et les balancer sur le chat, du coup. Ouais. Attends. Les gens peuvent suivre. Hein? En replay, ça va pas être foufou comme émission, Mais mais si. si vous êtes sur le chat, on va essayer de vous envoyer les références Twitter de ces images. Ou alors allez voir sur le forum, hein. Tout est sur le forum. de Ouais, toute sur façon, le forum. forum. Je crois qu'on a mis ensuite. On a justement mis Otto Hightower, je crois. Oh, qu'il est classe, ce personnage! Mais quel bel Otto homme! Hightower. Voilà. Et alors sur le chat, on dit que voilà, c'est un bon signe. Enfin, c'est un signe qu'il y a quand même un budget, un certain budget. Et bah oui. Alors, ça devrait pas atteindre les sommes phénoménales de la dernière saison de Game of Thrones, Bien sûr. mais on sent qu'il y a quand même du budget derrière. On sent qu'ils vont en prendre soin de la série. En tout cas, au départ, on verra ce que ça donne. Et voilà. Donc Otto Hightower, alors il vous faut les références du. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve même que, bon alors après, pour le moment c'est que dans les photos promotionnelles et ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que, tu parlais des ornements féminins tout à l'heure, mais je trouve même que dans les petits détails, il y a énormément de choses qui semblent très très travaillées. Bah, par exemple là, Otto Hightower, alors oui, il y a Otto, c'est sûr, il est là, il est beau, mais la planche en bois derrière, on en discute ou bien? Ah Elle est oui, quand on est même d'accord. vachement On est bien d'accord. ciselée, quoi. Ah ouais. Et c'est pas le seul trône objet aussi. où tu te dis, waouh, c'est beau, ça en jette un petit peu. Le trône d'Alicent tout à l'heure, tu veux dire? Non, du roi de Viserys. Oui.
Oui, c'est Oui. vrai. Bah, et puis le mobilier Velaryon qu'on verra tout à l'heure. Enfin, il y a plein de choses que je trouve extrêmement belles, extrêmement élégantes. Enfin, on voit qu'on est chez la haute, quoi, quand même. Et ouais, de ce point de vue-là aussi, moi, je ressens le budget et je me dis, ça peut être cool. Ça risque de faire un peu moins crasseux, plus du coup, que le réalisme un peu boueux que les gens adoraient encenser dans Game of Thrones. Mm. Mais ça peut donner quelque chose de cool. Bref, parlons d'Otto Hightower. Est-ce que tu veux nous le présenter, Baba? Toi qui ne seras pas du coup soumis à mon fanatisme. Non, bah oui, oui, c'est vrai, on va faire ça. Bah du coup, il a été, donc c'est il est Ser, il est pas Lord, hein, donc c'est pas le Lord Hightower. Ouais. Mais par contre, voilà, main du roi. Alors, il a été à plusieurs reprises, en fonction de son affection avec Viserys. Voilà, c'est pas, ça n'a pas toujours été au beau fixe. Et donc là on le voit clairement la broche de main du roi et c'est comme ça qu'il est présenté par la série, c'est comme ça qu'ils nous le vendent. C'est comme ça qu'il l'avait aussi présenté dans la photo promotionnelle avec sa main du roi. Donc clairement on campe le personnage, c'est la main du roi. Et donc c'est le père de Alicent Hightower qui va être ou qui est, je ne sais pas trop quand la série débutera, mais en tout cas la deuxième épouse de Viserys Ier. Et voilà. A priori, comme ils ont l'air de camper une Alicent plutôt jeune, moi je pense que là, elle n'est pas encore mariée à Viserys. D'autant que Oui, ça au me départ, je choque pense un aussi. petit peu. Mais en tout cas, Vu, voilà, vu le- c'est le père Tout à fait. d'Alicent. Mm. Bah là encore, j'aime bien l'ambiance, hein, excusez-moi. Il y a je vais pas le dire pour toutes les photos, hein, je vous rassure, mais moi j'aime plutôt bien l'ambiance qui s'en dégage. On avait avec les précédentes mains du roi, des mains du roi très, ah, tu vois, Tywin, il était quand même vachement écrasant. Tyrion, il faisait des blagues de cul en buvant, c'était pitoyable. Bref, pardon. Sur les dernières Là, saisons. oui, oui, je sais. Ne parlons pas de ça. Non, là, je trouve qu'il y a un côté très courtisan, très roublard, très malin dans le regard et dans le sourire aussi. Enfin, et puis dans cette espèce un petit peu d'ambiance un peu tamisée, tu sais, tu sens vraiment qu'il est en train de comploter dans les couloirs. Je pense que c'est ça qu'ils vont créer du côté des Hightower, hein. De toute façon, c'est une famille de courtisans qui se place là dans le règne de Viserys. Et bah, c'est pas mal. C'est une bonne manière de camper le personnage. Joué du coup par Rhys Ifans. J'ai du mal à le Bon, prononcer, mais cette celui-là, fois c'est c'est bien bon. lui. Voilà. Et ça va faire très plaisir à Nympha, même si elle risque d'avoir du mal à le voir en dehors des anciens rôles qu'il a joués, qui étaient beaucoup plus déjantés que celui de Main du Roi, a priori. Donc à voir, là encore, ce que ça peut donner. Ok. Il semble Alors, que des soucis, est-ce que vous m'entendez? des soucis techniques, ce qui fait que on parle. Mais Chao parle, mais nous, on n'a pas répondu. Et voilà. je crois qu'en fait, Et on le a tout Twitch perdu. m'entend, mais éventuellement C'est pas grave, pas. on va continuer à discuter. Franchement, les gens, ils trouvent que t'es dur Que je suis dur avec qui, avec quoi? avec Noirceur. Oui, je sais. Mais c'est les avis tranchés qui relancent le débat, c'est pour ça que... voilà, à mort la nuance, hein, tout simplement. Voilà. Aïe, aïe. Et on nous a récupérés sur le chat ou pas? Ou on continue à dire nos bêtises et nos blagues et à dire du mal des gens dans leur dos parce qu'on nous entend pas? Je ne sais pas. On peut dire... Alors, Kevin qui dit ça devient aussi confus que la vraie danse des dragons. Ah, c'est tellement vrai. Bah voilà, et on a décidé, de toute façon, c'était le leitmotiv des 10 ans, enfin des 15 ans, bref, des 17 ans. Enfin, je vais y arriver. C'était, Ah, si, on incarne les personnages et, et du coup, on incarne la danse, donc c'est le bazar absolu. Voilà. Ok. On parle, on blablate toujours. De toute façon, c'est enregistré à un moment donné. Donc, alors, on te demande si tu aimes le style de feu noir d'épée, mais on en reparlera tout à l'heure quand Bah on verra oui. Cheveux Noirs.
Chao, on l'entend. Alors, Et voilà. désolé, c'est un problème du Discord. En fait, C'est mes étonnant. deux camarades, Les gens entendent Eridan, Chao? Nous, on l'entend pas, Chao. Eridan Comment ça et se fait? Babar ne Je m'entendent sais pas, il doit y pas, avoir une déconnexion entre mais c'est juste qu'en fait, le son est coupé une sur déconnexion. Discord. Voilà. Mais voilà, Ah, mais si on nous entend. On nous entend, mais on bug. Et voilà, les gens, ça va être reconstitué les bêtises qu'on dit. là, On j'ai bug mis en feu tous noir. ensemble. Donc voilà. Ouais, pour moi. Ok. Et voilà. Et donc oui, effectivement, il y a aussi les photos du chat, enfin qu'on fait passer là dans le live qu'on avait mis dans le drive qui est dans le lien. Alors attendez, je vais mettre le je vais mettre le lien. Voilà, Drive of the Dragon. C'était tout bien rangé et tout. Voilà, on espère que vous. Voilà. On dit qu'il faut peut-être. Hop là. Alors, je vais, Voilà. Alors attendez. je vais Je juste, change les photos, machin. je vais juste faire une petite pause, c'est pour essayer de régler le problème Discord. Ça prend 5 secondes. On revient. Je sais pas ce qu'on fait. Si on continue malgré les bugs ou pas. Voilà. Au pire. Bon, ce serait dommage de s'arrêter. On va dire des trucs, et puis bon, bah, ce que les gens captent, c'est du plus. Ce qu'ils ne captent pas, bah, c'est très dommage. Ouais, c'est con. Mais c'est pas grave. Il faudra vraiment qu'on gère ce. Oui, on gérera. ce Alors, du coup, Du coup, alors oui, aussi par rapport pour rebondir sur le côté un peu intriguant dans laquelle on le présente et bah enfin, il est en intérieur et c'est très fermé. Il est éclairé qu'à la bougie, il n'y a aucune lumière extérieure. Alors. Chao, tu nous entends? C'est bon. Je voulais juste Ah. régler le problème. Là, normalement, je vais remettre Là, j'ai enlevé le live et je vous remets le live. Ok. Tu sais d'où vient le souci ou pas? Oui, c'est Discord. C'est bon, je remets le live. salaud. Ok. Et du coup, j'imagine que si ça bug, c'est ta connexion internet qui est pas ouf. C'était. On est revenu sur le live. Ok. Bon bah. Désolé, c'était un petit problème de son Discord. Je pense que maintenant tout le monde nous entend et mes camarades également me réentendent. Oui, voilà. Je vous suivais de loin. Nous nous sommes passés sur les photos qui avait, donc on a passé sur Otto Hightower, puis après sur Alicent Hightower qui paraît très très surpris. Ah non, on n'est pas passé dessus encore. On n'est pas encore Voilà. sur Alicent. On n'est pas sur Alicent, voilà. Donc vous étiez sur Otto, donc je vous ai remis la photo de Otto Hightower, qui avec son gros regard très confiant, voire très intrigant. Bah, c'est vrai qu'il a l'air un peu confiant là sur la photo, en mode un peu content de lui-même quand même. Ouais, moi je suis sûr qu'il vient de placer sa fille. Ça y est, c'est bon, elle est reine. Du coup, les gens, vous nous avez perdu quand à peu près? On disait quoi la dernière fois que vous nous avez entendu? Vraiment des trucs très intelligents. Normalement, ils vous ont entendu tout le long, moi également. Et le seul moment où que j'ai fait une pause de live, c'était pendant même pas une minute, et vous n'avez pas encore commencé à dire des choses intéressantes. C'était vraiment entre vous posiez des questions sur le chat, voilà. Donc normalement c'est bon, ils ont rien raté. Ok, formidable. Du coup, est-ce qu'on considère qu'on a fini sur Otto et qu'on passe à Alicent, ou est-ce qu'on reste sur Otto? Moi, j'ai rien. Alors, là, peut-être juste dernier truc, il a une chaîne autour du cou qui, je trouve, alors est un peu différente, mais on retrouve aussi une chaîne chez Viserys. Voilà, en termes de costumes. Donc, les deux sont en design différent, etc. Mais je trouvais ça intéressant de voir que les chaînes, on les retrouve sur les deux personnages. Et. Bah après, en fait, moi, ce qui va me sauter au visage, c'est justement que sur beaucoup de photos, en fait, on va voir de toute façon des chaînes, des boucles d'oreilles, enfin, il y a vraiment une grande
richesse de bijoux. D'ailleurs, on va le voir juste après sur Alicent. Du coup, est-ce que c'est juste typique de ces deux personnages-là, ou est-ce que ça va revenir très souvent chez un peu tous les personnages parce que on veut vraiment montrer que ils sont pleins de fric et que franchement, la danse des dragons, c'est juste une bataille de gens riches qui implique des gens pauvres dans leurs querelles intestines. Enfin, voilà, je me demande. Du coup, à voir comment ça va être utilisé. Ouais, bah c'est ça. Et après, voilà, sur les photos, en tout cas, ce sont les deux qui ont des chaînes. Donc, voir si ça dit ou si c'est moi qui extrapole, comme ça peut tout à fait largement arriver. Il y a Marc Ostar qui dit qu'on est d'accord que la série aura plusieurs saisons et que ce qu'on va avoir, là, c'est pas le gros de la Danse des Dragons, c'est juste l'intro. Oui, a priori, alors plusieurs saisons, c'est pas sûr encore, ça dépendra du succès de la première saison. Et en tout cas, je pense qu'il n'est pas prévu qu'on entre à fond dans la Danse des Dragons. On en verra juste le tout début, en fait. Juste les premiers mouvements. Et là, ça va vraiment être les prémices parce que comme il y a des acteurs jeunes et des acteurs vieux, déjà, on va brasser plusieurs décennies, en fait. Donc, ce sera déjà bien chargé et bien rempli. A On passe. priori, on peut Ouais. supposer que la première saison, ce sera l'équivalent de la nouvelle qui avait été publiée, The Rock Prince, où le premier chapitre qui vraiment revient sur les prémices de la danse des dragons. Enfin, globalement, c'est un petit peu l'idée qui a l'air de se dégager de ces photos. Après, où est-ce que ça s'arrêtera exactement? On peut pas le dire, on peut pas être complètement sûr. Plusieurs hypothèses, mais oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, je doute même que on assiste là où vraiment au tout début, et de toute évidence, on rentrera pas à l'intérieur même. Enfin, pas dans le gros de l'histoire de la danse des dragons. Il y a Esclarmonde qui nous dit est-ce que vous l'avez déjà vu, donc Ricifans, dans son rôle shakespearien. J'aime bien ce mot. Kevin nous entend. Alors non, non. Mais du coup, ça rentre parfaitement dans les thématiques, je pense, de tout ça, quoi. Je crois qu'on a à nouveau perdu Chao. Non, je suis toujours là. Non, tu es là? Non, je suis toujours là. Je vous écoute religieusement. C'est vrai. Ouais, voilà. Priez pour nous. J'espère que tu as mis une petite bougie aussi à notre gloire. Non, je vous écoute, ne vous inquiétez pas. Ok. Photo suivante. Ouais, ben on fait. Alors, Alicent. Voilà, nous sommes sur Alicent. Bon, alors, je te laisse faire ton fangirl, très cher. Mon voyez-vous ça, non, je ne pense pas. Eridan, voilà. Eridan est vert. Elle est sympa, quoi. Quoi? Non, je surjoue le vert, pour être tout à fait honnête. Bref, peu importe. Oui, alors Alicent, c'est juste la meilleure reine. C'est juste la meilleure reine. Tu ne sais pas ce que tu dis, Baba. C'est la meilleure reine de tous les temps. Non, en gros, oui, Alicent Hightower, deuxième épouse de Viserys Targaryen, beaucoup plus jeune que lui, qui va lui donner 4 enfants, peut-être que 3 dans la série, on ne sait pas encore. Et c'est à partir de ses conflits à elle avec Rhaenyra que va débuter la danse des dragons, pour vraiment résumer et ne rien spoiler. Là, on la voit plutôt inquiète, plutôt éplorée. Oh la pauvre, je suis sûr que Rhaenyra a été méchante avec elle, elle lui a piqué le dernier bout de fromage, j'en suis convaincu. Bon, il n'y a pas... Là encore, on peut peut-être dire qu'il y a une certaine ambiance. Pour moi, ça marche un petit peu moins bien qu'avec les autres personnages, honnêtement. Parce que c'est pas forcément l'image que je me fais d'Alicent. Je la pense pas aussi impuissante en règle générale. Je la vois pas vraiment comme quelqu'un de faible. Après, là, ce qu'on voit, c'est oui qu'elle est déjà reine à ce moment-là, a priori. Enfin, elle est adulte déjà. Donc, elle est adulte déjà. Et là où je pense qu'elle est reine, bah, c'est dans des petits indices que je l'avais d'ailleurs pas forcément moi remarqué, mais que j'ai vu traiter dans d'autres vidéos ou sur internet. Bah, il y a un garde royal derrière elle, oui, tout au fond. Et bon, elle est quand même très richement vêtue et assise sur un fort beau siège, ma foi. Donc a priori, là, elle a un banquet et elle n'est pas à une place déshonorante, quoi, on va dire.
Mm. C'est pas la même robe qu'on avait vue sur le tout premier, sur la toute Sur la première toute photo. première. Mhm. Voilà. Et bah, je la trouve très sympa et l'équilibre entre bijoux et vêtements est très sympathique. On parle peut-être du collier qu'elle a, l'étoile des sept. Oui, Très joli collier. oui. Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est clairement c'est l'étoile des sept, donc ça représente la religion des sept. Donc la foi qu'on a beaucoup dans le sud de Westeros, hein, sud et milieu. Et c'est intéressant parce que bah, le Ville-Vieille est le siège historique de cette religion avant que le septuaire de Baelor ne soit construit. D'ailleurs, bah, du coup, il n'est pas construit en fait à cette époque-là, puisque Baelor il vient après. Donc Ville-Vieille est le centre religieux. Encore à cette époque-là, donc un pouvoir important. Peut-être que ça nous dit qu'ils vont mettre, en tout cas, il y aura peut-être une intrigue autour de ça, ou en tout cas, peut-être que la foi va avoir un poids religieux plus important que ce qu'elle a dans les livres. Mais en tout cas, ils la mettent en avant là, on verra. Alors on peut peut-être juste, Chao, regarder la photo juste après, Oui, qui est le baffenoir voilà. justement, La- et qui a sur son pommeau, une représentation de l'étoile des sept, un peu stylisée. Hein. C'est ça, on est d'accord, hein, Iridan. Oui, tout à fait. Voilà. C'est Et intéressant. Pardon, vas-y. non, mais enfin voilà, simplement pour dire que c'est pas la première fois qu'on la voit cette étoile, et peut-être qu'on aura, voilà, en tout cas un point religieux. Bah, et le fait que là, ce soit Ah, Chao, on associé nous a justement. totalement perdus. Hein. Ah, attends, je vais voir. Ah non, c'est bon, on est revenu. Il est revenu. Après, Voilà. oui, il est. Bah, si du coup on est revenu, juste Voilà. faire la transition. Le fait que le symbole de l'étoile des sept revienne à la fois sur l'épée du roi, parce que Feu Noir c'est quand même l'épée des rois, et aussi sur le médaillon de, bah là clairement, la reine. C'est vrai que c'est intéressant. Ça peut être juste du gros fanservice en direction des fans des bouquins, parce que je pense pas que les fans de la série d'origine leur perdent trop. Par contre, nous, ça ne peut nous parler. Ou alors, effectivement, comme dit Babar, c'est une thématique qu'il compte développer et il compte faire intervenir la foi dans la danse des dragons, ce qui n'était pas dans le livre à l'origine, donc ça peut éventuellement évoluer vers quelque chose d'intéressant. À voir. Voilà. Donc, ouais, c'est. Après, il y a alors Esclarmonde qui se demandait voilà, cette récurrence des motifs floraux qu'on a, qui est effectivement sur le panneau de Otto Hightower qu'on avait juste avant, Tout qu'on à se fait. retrouve là sur le trône d'Alicent et qui est effectivement intéressant. Est-ce que. Alors, moi, j'ai pas le souvenir qu'il y ait quelque chose de particulièrement floral ou végétal qui lie les Hightower enfin, à cette Si. thématique-là. Si, très rapidement, on peut émettre des hypothèses. C'est vrai que ça m'avait interpellé aussi et je m'étais posé la question. Est-ce qu'ils sont en visite chez les Tyrell? Il faut pas oublier que les Hightower, à l'origine, normalement à cette époque-là, sont bannerets des Tyrell. Euh, ou est-ce que ça a un lien éventuellement avec les Nerbosques, peut-être? Là, pour le coup, ce serait aller chercher très loin, je pense, hein. C'est pas le même endroit. Ah non, mais qu'ils soient pas au même endroit, je suis d'accord, mais après, tu vois, tu peux avoir des visites protocolaires, tu peux avoir tout un tas de choses qui pourraient justifier un mobilier un petit peu plus floral, un peu plus végétalisé. Ou bien est-ce que c'est juste une direction générale que prend la série? Je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne sais pas. À voir. À voir quand on verra la saison. Et à nouveau, on notera que pas de lumière extérieure. On est dans un cadre fermé, dans des couleurs assez rouges qu'on avait chez son père juste avant. Je trouve pas que ça relève particulièrement là d'un aspect aussi intriguant que ce qu'on avait pour son père, mais voilà, on est quand même dans ce cadre fermé. Et on verra si on. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs où sont incarnés les personnages, si on les a plutôt en intérieur, plutôt en extérieur, et euh, comment ce sera en lien par rapport à leurs intrigues personnelles.
Je trouve que pour elle, la lumière a un côté un peu plus oppressant, d'autant que là, on devine qu'il y a du monde autour d'elle, alors que sur l'image précédente, j'avais vraiment l'impression qu'Otto était pas tout seul, mais pratiquement, enfin oui, dans quelque chose de beaucoup plus intime. Là, elle a l'air d'être un banquet ou un repas officiel, et non, ça, il se dégage pas vraiment la même chose, même si effectivement, ça joue un peu sur les mêmes lumières. Mm. Oh bon. Voilà. Bon, le costume vert, voilà, Oui. mais Oui. est-ce qu'on avait besoin de le souligner? Ah ouais, là où c'est un peu amusant, c'est que ça fait justement très Tyrell dans les couleurs, là encore. Le vert et l'or, c'est vraiment les couleurs Tyrell. Mais c'est pas Bon, du tout les couleurs Hightower en fait. non, pas à la base. Mm. Après, ça peut juste être qu'elle aime se la péter avec de l'or, hein, Oui, bah ça, on est d'accord. Voilà, hein. Je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas ce que tu veux dire. On passe à l'opposé contraire de Alicent, à savoir la photo de Rhaenyra. Ouais, et voilà, Rhaenyra. Voilà. Et alors là, moi, franchement, je suis contente parce que autant la première photo promotionnelle qu'il a montrée, elle, avec Daemon, enfin, la remettait pas particulièrement en valeur, autant là, je la trouve vraiment magnifique sur cette photo-là. Donc Rhaenyra, fille aînée de Viserys et de Aemma Arryn, donc la première épouse de Viserys, qui est l'héritière présomptive dans les bouquins. Dans les bouquins, Viserys la désigne comme héritière, il fait prêter serment à ses vassaux d'héritière, etc. On ne sait pas si ce sera totalement repris dans la série, puisqu'ils avaient l'air de quand même de mettre aussi pas mal Daemon en avant par rapport à ça. Mais voilà, donc adulte, Rhaenyra adulte, et dans un costume qu'on lui connaissait pas. Bon, je trouve la fourrure un peu cheap. On connaissait les boucles d'oreilles, par contre, on les avait déjà vues. Et on notera une vision en contre-plongée un petit peu, alors beaucoup moins prononcée que ce qu'on avait pour Daemon, qui était vraiment à fond en contre-plongée. Et là, une photo totalement en extérieur, donc il n'est même plus question d'avoir de la lumière de l'extérieur qui vient, c'est qu'elle est dehors, elle est en extérieur, et on est vraiment dans un contraste, mais hyper violent avec Alicent, juste avant, qui était enfermée, qui était de face, qui était assise. Là, elle est debout, de trois quarts, et dehors. Voilà. Dans les petits détails, c'est toi qui me l'avais fait remarquer d'ailleurs, Babar, mais dans les petits détails, les couleurs sont assez sympas à repérer puisque elle a un costume noir avec de la broderie rouge, donc ça reprend les couleurs Targaryen traditionnelles. Je regrette un petit peu de ne pas arriver à mieux voir sa broche. Alors à mon avis, c'est une broche tout à fait anodine en argent et il n'y a rien de spécial dessus. Ça a l'air d'être des Il y a pas de fleurs tour de ou des feuilles. spécial. À nouveau, des feuilles. Ouais. Tu vois. Il y a vraiment un truc avec Il y a la un truc, hein. végétalisation. Oui, un truc. Ouais, je suis d'accord. Mais on Mhm. verra lorsqu'on verra la saison, mais il y a quand même quelque chose avec la végétalisation dans tous ces costumes. Sûrement une fan de bois, je ne sais pas. C'était le lobby des forêts qui est venu en fait, qui s'est dit allez vas-y, je vais bien Je squatter. pense que le costumier doit être vegan ou quelque chose, parce que là, il y a quelque chose de toute évidence. Non, bah après, ça, là encore, ça campe assez bien le personnage. Le fait qu'elle soit assez isolée, enfin là sur cette photo-là, je la décor, trouve ouais. assez isolée. Dans le décor, oui, et très épurée. Ça me plaît bien encore. À nouveau, je trouve qu'en termes d'ambiance, ça me plaît bien. Je pense que ça va pas être du tout la Rhaenyra telle que je me l'imaginais dans les livres. Ça risque d'être un peu une déception parce que mon côté faussement pro-vert risque d'en prendre un petit coup. Mais quand même, enfin ouais, ça me parle. J'aime bien l'ambiance que ça crée. Mhm. Sinon voilà, pas d'autres choses. Bah, couleur de sa maison. Ouais, franchement, je trouve que, enfin, parmi les photos qu'on a, je pense que c'est celle que je préfère. Je la trouve, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de l'actrice. Elle est jolie, je trouve. Elle est vraiment jolie. Le ouais. fond Puis un côté blanc, un clair, peu clair. limite des, enfin, C'est une rare photo qui est claire en fait, qui est qui est lumineuse, totalement en extérieur.
C'est la seule qui est totalement en extérieur. Elle est jolie dessus, on la voit pas, elle fait pas gamine, elle fait vraiment mature et posée. Et après, c'est un côté dans le nord, en fait, dans le nord, ou un paysage frais, froid, en fait. Parce que je pense que c'est... non, là j'aurais... Elle doit être à Père-Dragon ou un truc comme ça. Il fait froid là-bas quand même aussi. C'est pas... Il y a du vent. C'est pas très chaud quand même. D'où le manteau. Voilà. Dans le chat, Alicent, elle prend un peu cher. Voilà. Les gens aiment bien avoir tort. Qu'est-ce que tu veux que j'y peux après tout? C'est pour contrebalancer. Voilà. Et Sclarmonde nous demande si Martine travaille sur Feu et Sang 2 pour que les saisons futures soient écrites. Mais alors, en fait, la danse des dragons est finie à la fin de Feu et Sang. Enfin, Feu et Sang va même plus loin que la danse des dragons. Donc, de toute façon, c'est écrit. Voilà. Après, qui s'amuse à faire d'autres pages. Bon. Je ne peux pas sur le prix, voilà, est-ce que seulement il est pris toujours? Je sais pas, je peux pas savoir. Bon, il y a Drozo qui défend Alicent Eridan. Voilà. Bah, voilà, tu vois, on reconnaît les bonnes personnes, tout simplement. On passe à la photo d'après? Oui. D'accord. Ah, là, on est sur une époque beaucoup plus jeune. Ouais. Donc, on retrouve des personnages qu'on va apprendre à aimer ou à détester. Donc, avec Rhaenyra d'un côté et Alicent de l'autre. Et à ce moment-là, semble-t-il, elles se font pas la guerre. C'est beau. C'est joli. Ouais, c'est drôle parce que... En fait, voilà, c'est qu'il y a les deux interprétations vraiment sur cette photo et que, alors elles sont hyper proches, enfin même physiquement, même tout ça, etc. Moi, j'avoue que j'avais plutôt mis mes billes en mode best friends, etc. Mais après, oui, il y en a plusieurs qui ont noté quand même que ça pouvait être un faux semblant, quoi. Je m'approche de toi, mais derrière j'ai le couteau qui est proche. Voilà, donc oui, ce sont donc les deux actrices qui incarnent Rhaenyra jeune et Alicent jeune, qui sont des actrices qui sont, alors comme les actrices qui sont sensiblement du même âge. Donc là aussi, on va avoir une modification du canon. Et voilà, on renote les bijoux à nouveau, enfin voilà. En tout cas sur Alicent. Oui, c'est à nouveau très, très décoré. Moi, c'était surtout les manches de Rhaenyra qui m'avaient sauté aux yeux parce qu'elles sont vraiment très détaillées, avec des broderies qui ressortent énormément. Je crois qu'on avait d'ailleurs la même chose, mais sur un costume noir dans le trailer. Donc bon, bah voilà, juste ces gens ont de la thune et ils le montrent. Voilà. Bah, ils ont raison de le montrer quand même. C'est le pouvoir, c'est l'apparence. Merci Cersei pour cette réflexion. D'un côté, il y a je trouve que chez les deux personnages, il y a un côté Cersei aussi. Bon, les femmes de pouvoir, le côté niveau habit, niveau attitude, je pense qu'il peut y avoir des rappels. Est-ce qu'ils vont pas essayer de rappeler un petit peu le côté Cersei, le parti Cersei de la série originale, dans les intrigues de château qu'il y aura à Port-Réal? Dans les livres, c'est certain que les deux personnages rappellent énormément Cersei par plusieurs aspects. Dans la série, à voir ce que ça donnera. Après tout, Cersei étant sa pire ennemie, finalement, tu te dis que oui, bon bah on fait un Cersei contre Cersei à travers Rhaenyra et Alicent, ça peut être intéressant à regarder.